Alors faites attention parce que Dubaï c'est très safe, on met beaucoup Dubaï en avant pour la sécurité. Mais à Dubaï il y a aussi pas mal de scammers. Moi je me suis beaucoup fait avoir à Dubaï. C'est malheureux, c'est triste, par des signes religieux. L'histoire où j'ai perdu énormément d'argent, la grosse arnaque que j'ai subie, ben, c'est à cause d'une personne, justement, Gendora. Alors je pensais en plus que c'était un Émirati. Il faut être carré ici administrativement, ça c'est important parce qu'une facture impayée, un oubli, etc., ça a de plus lourdes conséquences que ce qu'on connaît en France. Vous savez, en France il y a des requins, ici on mange les requins. Et c'est une réalité. Salut Noria, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, Tranquille? tranquille. Bienvenue sur le podcast Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois Dubaï. C'est parti Noria. Alors aujourd'hui Noria, on va faire un petit peu la suite du premier podcast où on avait donné un petit peu les chiffres pour une installation à Dubaï, en famille ou pas. Et j'avais eu l'idée, parce que je pense que c'est la suite logique des choses, de donner un petit peu, d'alerter un petit peu les gens sur les erreurs à ne pas faire quand on s'installe à Dubaï. Alors je vais aller un petit peu dans tous les sens et je vais partir du truc très minime jusqu'au truc plus grave. Croyez-moi que si j'avais eu la chance d'avoir ces petites alertes, j'aurais pas eu la même expérience. Bon, après, c'est Dieu qui décide de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petites choses qui m'ont pas facilité la tâche lors de ces dernières années et je vais essayer de vous les donner pour vous éviter toutes ces petites péripéties. Alors, on va commencer par le commencement. Premièrement, alors vu qu'on prépare pas les podcasts, c'est du freestyle, hein. Premièrement, quelque chose que je regrette, c'est quand j'ai créé ma société, j'ai tout mis sur le numéro du PRO. Alors, le PRO, c'est la personne qui s'occupe un peu de vous faire les papiers, tout ça, clairement, hein. J'ai tout mis sur son numéro de téléphone à lui. Donc, au début, ça me facilitait parce que mon anglais était moins fluide que maintenant, je ne parle pas l'arabe et je ne connaissais pas Dubaï. Donc, c'était bien, à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, ben, c'est lui qui recevait une notification et il faisait en fonction. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'au final, en fait, tu donnes accès à ta vie à une personne que tu connais depuis peu. Et il s'avère pour le coup que c'était vraiment pas une personne bienveillante. Donc, c'est là où j'ai vraiment regretté d'avoir fait ça parce que c'est vrai qu'il était au courant de tout avant moi. C'est-à-dire quand il se passait quelque chose, c'est lui qui recevait la notification. Donc, ça a été compliqué. C'est sûr que quand tu arrives, quand tu n'as pas encore ton Emirate ID, ben, tu as la puce qu'on t'a donnée à l'aéroport ou que tu as pris à Dubai Mall. Mais ben, mettez déjà, lancez les procédures en fait avec ce numéro-là. Même si ben, ça fait un intermédiaire en plus, c'est-à-dire que c'est vous allez recevoir un message, vous allez contacter le PRO pour le notifier de ce qui se passe. Mais croyez-moi, c'est hyper important parce que si vous tombez sur quelqu'un de mauvais ou de pas réactif, ben à la fin, les histoires elles vont vous retomber à vous. Donc, très important, mettez, affiliez toutes vos démarches à votre numéro de téléphone à vous. En plus, je pense que derrière ce numéro, même quand on te donne à l'aéroport, demain, si tu veux passer sur un forfait, je pense que tu peux conserver le numéro. Je ne suis pas sûr, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais ça, c'est hyper important. Il y a aussi l'UAI Pass. Le UAI Pass, c'est un système qui centralise, on va dire, toutes tes infos sur une application. Et tu es souvent sollicité quand tu fais quelque chose on va dire, d'administratif un peu costaud, ou même sur certaines applications, tu as besoin d'authentifier avec cette application-là qui s'appelle UiPath. Ça, pareil, faites attention à qui vous donnez accès. Parce que là, ben, par exemple, si tu donnes accès à n'importe qui, tu sais qu'on peut faire des dingueries avec ton UiPath. C'est-à-dire que tu peux même limite insulter le gouvernement via l'UiPath de quelqu'un d'autre. Et là, il n'y a pas de c'est pas moi, c'est lui. Ton UiPath, c'est le tien, c'est personnel, donc tu dois donner accès à personne en fait. Tu dois donner accès à personne parce que tu peux avoir des gros problèmes et les gens peuvent vraiment faire des choses pas bonnes avec ça. Donc ça, faites attention aussi. Quoi d'autre? Ton ID, ne jamais laisser son ID. Jamais laisser son ID, c'est délicat, mais bon, évitez de laisser son ID aussi, c'est vrai, mais ça reste délicat. Ça reste délicat parce que l'ID aujourd'hui, pareil, c'est votre carte de navigation à Dubaï, hein. On te la demande à toutes les sauces. Donc c'est vrai que l'ID, c'est très précieux. Faites en sorte de ne pas la perdre, de ne pas la donner à n'importe qui, parce que sinon c'est galère. Ensuite, pareil, ben, ce qui est lié à ton ID, ce qui est lié à ton numéro de téléphone, l'UiPass, quoi d'autre?
Alors moi, il m'est arrivé quelque chose, pareil. Alors faites attention parce que Dubaï, c'est très safe. On met beaucoup Dubaï en avant pour la sécurité. Mais à Dubaï, il y a aussi pas mal de scammers hein, qui sont à Dubaï. Donc moi, par exemple, ce qui m'est arrivé une fois, je reçois un appel carrément. Je reçois un appel et quelqu'un de très autoritaire me dit, c'est quoi déjà cette brigade-là? Pas la police normale. J'ai un trou de mémoire. Bon, une brigade. Mais j'ai un trou de mémoire. Comme le FBI à Dubaï. Bref, ah, je suis comme un fou. Bref, il m'appelle, il me dit voilà, c'est la police, tu vas recevoir un OTP. Donc, un OTP, c'est un SMS de confirmation. C'est comme quand tu fais un paiement avec la Société Générale. Tu dois mettre les 4 chiffres, c'est ça l'OTP. Donc, tu vas recevoir un OTP de la police. Donc, je regarde mon téléphone pendant que je suis en ligne avec lui. Effectivement, je reçois un OTP. Donc, c'est les CID. CID, donc c'est une brigade, c'est une police un peu particulière à Dubaï. Donc déjà, même si tu n'as rien fait, tu reçois un coup de fil autoritaire CID, tu as peur. C'est ce qui m'est arrivé. Je reçois un OTP donc, de Dubaï Police, donc je me dis, bon, c'est pas des lol. Donc là, la personne, elle me dit, on fait une vérification par rapport au blanchiment d'argent, patati patata. Donc là, vous allez recevoir un OTP, donnez-moi-le. Donc je reçois un OTP de ma banque, je le donne. Mais moi, je suis sous pression en fait. J'ai pas le recul nécessaire pour me dire, mais pourquoi un OTP, deux OTP, trois OTP. Jusqu'à que je vois en fait, je vois marqué Deliveroo, Karim ou Talabat. En fait, la personne, elle faisait des achats avec ma carte. Non mais tu rigoles. Moi, j'ai fait quoi? J'ai raccroché. J'ai raccroché, je suis allé à la banque. Et en fait, il m'avait vidé un compte. Et en fait, mes deux comptes, ils étaient en train de me les vider. Bon, heureusement, ce jour-là, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais quand même de l'argent, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que j'ai donné l'OTP, la banque, elle n'est pas responsable. Donc, c'est même pas considéré comme une fraude où tu peux te faire rembourser. À partir du moment où tu donnes ce code, tu es responsable de tes actes. Donc, faites attention. Tout simplement, une première indication, et encore maintenant, les enfoirés ils se sont améliorés. Quand tu reçois un appel d'un numéro 05, donc d'un numéro mobile, personne ne peut te dire quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a aucune autorité qui va t'appeler avec un numéro 05. Si c'est le cas, ben, ça peut arriver peut-être, mais bon, les autorités t'appellent avec un téléphone fixe et normalement, tu as le nom de l'autorité compétente qui est affiché. Mais sauf que maintenant, il y a des gens qui ouvrent des sociétés et qui font. Donc, il faut faire attention aussi. Mais déjà, vous recevez un appel d'un téléphone fixe, d'un téléphone portable, raccrochez-leur au nez. Donnez pas d'OTP comme ça, hein, parce que voilà, ben, on peut vous vider votre compte, on peut faire vraiment beaucoup de choses graves avec cet OTP-là. Donc ça, pareil, c'est une erreur à ne pas faire. Ensuite, très important, très 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 important, votre signature. Votre signature. Alors sachez que quand vous signez, que ce soit pour votre ID et surtout pour le compte en banque, cette signature-là, elle fait foi pour tout ce que vous allez faire par la suite. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'ai ouvert mon compte en banque, j'avais trouvé ça incroyable, je l'avais fait à la piscine. J'ai un ami à moi, il m'avait envoyé son banquier à la piscine. Je me rappelle, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, je fumais une chicha. Le banquier, il était accroupi au bord de la piscine, il me parlait. Je suis sorti pour faire ma signature, mais j'ai fait une signature à la va-vite. Et ben, figure-toi que cette signature, elle m'a cassé les couilles pendant longtemps. Parce qu'en fait, ici, tu sais comment c'est. On le voit ben, quand on fait signer les documents aux clients. Quand tu signes, il faut que la signature, ça soit la même que le jour où tu as ouvert ton compte en banque. Donc, un chèque, tu vas signer un chèque. Si c'est pas le même, le chèque, il est bounce. Donc, le chèque, Il est rejeté. il est rejeté. Le chèque, il est rejeté. Donc, moi, crois-moi que j'ai beaucoup plus de chèques qui ont été rejetés que de chèques qui sont passés. Et pour un peu que la signature elle soit bonne, s'il n'y a pas les fonds, c'est rejeté aussi. Donc, si vous faites une signature compliquée, vous ne faites pas attention à ce que vous faites quand vous signez la première fois, il va falloir faire exactement la même signature. Et des fois, tu peux aller même à la banque avec ton ID, tu fais une signature qui est quasiment similaire. La personne au guichet, elle va pas vouloir. Non, c'est pas la même signature. Alors, en plus de ça, il joue au jeu des devinettes, il te dit pas, te montre même pas la signature que tu as fait. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc la signature, moi j'ai fait une signature à la Zorro. Vraiment, j'ai fait une signature que même ma fille elle pourrait refaire. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc la signature, là, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'est un petit détail. Mais quand vous avez des chèques qui sont refusés, quand vous faites de l'administratif et que c'est pas validé par rapport à ça, que vous devez tout refaire, que vous devez vous redéplacer, franchement, c'est casse-tête et franchement, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de nerfs. Donc la signature, à faire attention à la signature. Quoi d'autre?
Moi, ce qui est bien, c'est que tu vas pas m'aider sur ce podcast. Pourquoi Euh, des galères? Ouais, t'as eu des galères quand même un peu, mais bon. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Très important, très 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 important aussi. Faites attention, faites attention quand vous achetez une voiture. Quand les gens ils achètent une voiture aussi, il faut savoir que pareil, dans le marché de l'automobile, c'est pas à Dubaï que vous allez faire les meilleures affaires parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire que ça. C'est-à-dire moi par exemple, des fois quand je vais à la RTA, même ma voiture, c'est pas, je roule pas en Lambo, je roule pas en Rolls, attention. J'ai un post-it sur l'essuie-glace où on me dit je te rachète ta voiture. C'est-à-dire en fait dans le marché de l'automobile, il y a tellement de monde dessus que le truc il est trop concurrentiel. Donc c'est pas toi qui vas faire la bonne affaire. Pour une voiture, en général, tu fais une bonne affaire en général quand il y a quelqu'un qui quitte Dubaï, un Français, qui va mettre sur un groupe Facebook, je vends ma voiture pour cause de départ. Mais c'est pas sur les sites d'achat-vente que tu vas faire les meilleures affaires parce que tu as des gens, ils sont toute la journée sur ces sites-là pour faire les bonnes affaires, et avec des vrais budgets, avec une vraie puissance financière. Donc c'est pas toi qui vas faire la bonne affaire. Donc faites attention. Pareil sur les voitures, en général, si vous pouvez acheter des voitures où il y a marqué GCC Spect, donc c'est des voitures qui ont un suivi aux Émirats ou dans le Golfe, quoi, dans tout le Golfe. Les voitures qui viennent d'ailleurs, en général, elles sont tartinées au niveau du compteur. Les gens, ils n'aiment pas racheter ces voitures-là. Donc vous pouvez avoir un coup de cœur pour une voiture, vous n'avez pas fait attention à ça. À la fin, vous voulez la revendre, vous allez galérer parce qu'il y a des gens qui veulent qu'elle soit GCC. Donc ça, c'est important, les voitures aussi. Il y a beaucoup de trucs un petit peu tordus dans ça. Voilà, ça, c'est les grandes lignes, on va dire. Après, quoi d'autre? Le permis de conduire? Permis de conduire, c'est facile, ça. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Là, on est Moi, là je me suis pour... fait avoir, hein. Ah ouais, bah, raconte-nous alors. En fait, le permis de conduire, mais c'est un manque de connaissances. Moi, quand je suis arrivée, j'ai toujours conduit avec mon permis français. Et je pensais que c'était un permis qui passait ici, normal. Et en fait, on m'a expliqué, parce que c'est suite à un contrôle. Alors, je me suis fait contrôler une fois à Dubaï, où moi, toute fière, je montre mon permis français. J'avais une voiture en location, parce que j'ai très peur d'acheter une voiture ici à Dubaï. Euh, le policier me dit, mais est-ce que vous avez un visa vous êtes résidente ou pas? Et moi, je dis quoi? Bah oui, je suis résidente. Mais à partir du moment, et ça, je ne le savais pas, à partir du moment où tu as ton visa de résidence ici, tu dois changer ton permis de conduire. Ah, c'est une obligation, ça. Mais ça, tu sais que moi, je ne le savais pas et que personne m'a dit. Une personne qui arrive comme ça à Dubaï, crois-moi, c'est peut-être bête, hein, mais moi, personne ne me l'a dit. Et ce jour-là, il m'a expliqué, il m'a dit là, il faut que tu ailles le changer tout de suite parce que la prochaine fois, c'est une grosse amende qui t'attend. Ouais, c'est carrément le tribunal. C'est carrément le tribunal et tu as bien fait de mettre le doigt dessus, ça c'est pareil. Quand vous arrivez, une fois que vous avez votre Emirate ID, allez faire votre permis dans la foulée parce que si vous faites contrôler, vous pouvez vraiment être emmerdé parce que ça dépend sur qui tu tombes, ça peut aller jusqu'au tribunal, hein. Moi j'ai entendu, j'ai pote à moi, et justement il s'est retrouvé au tribunal par rapport à ça. Véhicule saisi. Véhicule saisi. Donc ça c'est important aussi. Donc faites attention quand vous achetez une voiture, faites attention avec le permis. Ensuite, ça, putain, je vais mettre le doigt sur ça, je suis obligé. Je suis obligé. Parce que moi, je me suis tout le temps fait avoir par rapport à ça. Alors, attention à apprendre à pas déformer en fait ce que je dis. Là, ça va te faire rire, hein. Parce qu'en fait, vu qu'on prépare pas les podcasts, là, c'est qu'est-ce qui va sortir là comme dinguerie. Moi, je me suis beaucoup fait avoir à Dubaï. C'est malheureux et c'est triste par des signes religieux. Aujourd'hui à Dubaï, c'est pas parce que tu parles avec une personne qui, comme moi, a une gendora blanche ou un camis, c'est pas parce que tu parles avec une personne qui est voilée, c'est pas parce que tu fais des affaires avec une personne qui va te couper pendant que tu fais du business avec lui, qui va dire c'est l'heure de prier, viens on y va, c'est important, qu'il faut donner ta confiance à cette personne-là. Moi, par exemple, l'histoire où j'ai perdu énormément d'argent, la grosse arnaque que j'ai subie, ben, c'est à cause d'une personne, justement, Gendora. Alors je pensais en plus que c'était un Émirati, pas du tout. C'est à cause du fait que cette personne ben, me disait ben, Michael, viens, on va prier, c'est l'heure. Et c'est surtout à cause du fait que cette personne, la première fois qu'on a pu faire un business ensemble, on l'avait pas fait parce qu'il m'a dit que c'était haram en fait. Il m'a dit Michael, ça c'est pas légal. Et ben, j'ai apprécié qu'il était honnête. Pour la petite anecdote, on m'avait sollicité avec quelqu'un qui voulait de l'or, qui voulait acheter de l'or à Dubaï. J'ai fait marcher ben, justement mes contacts. Cette personne, il m'a dit oui, j'ai de l'or, je peux avoir de l'or. On a fait un rendez-vous. Ça parlait en arabe. Donc j'étais déconnecté, mais j'entendais les prix, les quantités, le volume que les personnes recherchaient. Je me suis dit, ça y est,
Ça fait 1 mois que je suis ici, je vais être millionnaire. J'étais trop content. Je commençais à déjà regarder les classes G sur, sur Dubizzle. Et à la fin de la réunion, mon gars, en qui j'avais confiance, il m'a dit, Michael, c'est pas légal, donc laisse tomber, on fait pas. Et là, pourtant, j'étais en train de rechercher un classe G, j'étais en train de compter en millions. Je me suis dit, bah, franchement, la vérité, c'est bien. Et en fait, à cause de ça, je lui ai donné ma confiance. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand je n'avais pas encore compris que cette personne-là, justement, en qui j'avais une confiance aveugle, était de la manigance, ben, on faisait des rendez-vous pour essayer de trouver une solution à mes problèmes. Et figure-toi que un jour, on était dans un café, et il y a une femme, justement, qui était à cette première réunion pour de l'achat d'or, qui est venue, qui lui a fait la bise, qui l'a prise dans les bras. Alors que lui, c'était un pieux. Hein. Il n'y a pas de bise, il n'y a pas de je te prends dans les bras. Et là, je me suis dit, j'ai raté un épisode ou quoi? Comment ça se fait qu'ils se sont vus qu'une fois, qu'ils ne serrent pas la main aux femmes, et que cette femme, elle arrive là comme ça au hasard, elle a pris dans les bras. Là, ça aurait dû m'alerter. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, ils avaient parlé en arabe, ils ont dû dire, bon, écoute, lui, on l'écarte, il est gentil, mais on l'écarte avec son classe G. Mais au final, ben, bon, derrière, il s'avérait que cette personne-là m'a fait énormément de mal, mais je lui ai fait confiance parce qu'il était en Gendora, il allait prier, il m'a dit ça c'est haram, et au final, signe religieux, moi je me suis dit, ben, j'y crois, je lui fais confiance, et voilà quoi. Donc ça, bon, on a eu beaucoup d'exemples, hein, Noria, même toi, on en a eu ensemble, hein, on en a eu ensemble des exemples. Je crois que ça a été mes plus grosses déceptions ici à Dubaï. Voilà, et le problème, alors, excusez-moi, je vise personne du doigt, après celui qui se sentira visé, mais bon. Voilà, les signes religieux, attention. On a tendance à croire qu'on est venu ici pour certaines motivations, qu'on a peur de Dieu. Oui, on a peur de Dieu, même peut-être ces personnes-là ont peur de Dieu, mais ici, il y a beaucoup de j'ai peur de Dieu, mais je vais prier, je demande pardon, ça passe. Donc faites attention, parce que moi, j'aurais pu ne jamais me relever de mon histoire qui m'est arrivée. Même derrière, ben, on a eu beaucoup de personnes, que ce soit des community managers, même moi dans les. Bon, bref, pas rentrer dans les détails. Mais toujours cette confiance de me dire, ben voilà, elle vient, la femme, elle est voilée, elle prie, elle jeûne le lundi et le jeudi, ça va, elle va pas me la faire à l'envers, tu vois. Mais non, non, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences par rapport à ça. Donc attention, je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais il faut faire attention. Moi, des fois, j'ai des clients au téléphone, ils me disent, moi, écoute, Michael, je te fais confiance, tu pries, tu as peur de Dieu, donc vas-y, tu pas besoin de me dire plus sur le projet. Mais non, parce qu'il y en a, moi, je pense que voilà, je ne vais pas faire de trucs tordus, quoi. C'est pas je pense, on ne fait pas de trucs tordus. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être plus de signes que moi, hein, la barbe, ce que tu veux et tout, et on sait qu'ils font des trucs tordus. Donc il faut faire attention à ça. Ne placez pas votre confiance en des signes religieux. Ici, c'est voilà, le jour où je suis arrivé à Dubaï, ben, la personne, grâce à qui, entre parenthèses, je me suis installé ici, mais qui m'a mis dans la merde très rapidement, il m'a dit, t'as vu, en France, il y a des requins. Ici, on mange les requins. Et c'est une réalité. Donc ça, faites attention à ça. Je pense que j'ai fait le tour des plus gros sujets. Maintenant, après, sur des petits sujets, faites attention, comme je l'ai dit déjà dans un précédent podcast, prenez pas la mauvaise habitude de commander à manger à tout bout de champ. Tu à la maison, tu en as un, il veut, alors attention, parce qu'il y a des marques qu'on peut même plus dire. Si tu en as un qui veut manger bon, McDo, admettons, l'autre il veut manger KFC, l'autre il veut manger Thai, et à la fin tu passes tes journées à commander, et ça, mine de rien, c'est des petites dépenses légères, mais qui à la fin, cumulées, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Pour les courses, on a expliqué la dernière fois. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien de. Il faut être carré ici administrativement, ça c'est Ouais. important parce que une facture impayée, un oubli, une amende impayée, etc., ça a de plus lourdes conséquences que ce qu'on connaît en France. En France, moi j'en connais, et même dans mon cercle très très proche, ils ont peut-être des 10-15 000 euros de dettes, d'amende, de voiture, etc. Et bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voyager, rien ne va leur arriver. Euh, Ici à Dubaï, tu peux le payer très très cher, mais toi, c'est ton flip quand tu quittes le territoire, c'est te trouver avec un travel ban et ne pas passer la frontière. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Après, c'est bien, tu n'as pas beaucoup intervenu, mais tu as eu des bonnes idées. C'est vrai que ça aussi, c'est pareil, hein. Ça, faites attention. Ici, tu payes pas. Tu as des amendes, tu payes pas. Ok, on te laisse. On te laisse, mais par contre, des fois, tu peux te retrouver bloqué à l'aéroport. Quand tu vas renouveler la carte grise de ton véhicule, ben, tu peux pas la renouveler si tu n'es pas à jour dans tes amendes. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que c'est très important, et je pense que c'est le plus important,
être carré au niveau de l'administratif. C'est-à-dire, moi, ce que je vous conseille, moi, ça a changé ma vie, hein. J'ai pris l'application Google Drive. J'ai fait un drive alors pour mes sociétés, mais pour le perso, avec tout l'administratif. Mon ID, mon visa, c'est différent. L'ID, c'est la carte d'identité. Le visa, c'est le papier rose. L'ID, le visa, mon permis de conduire, mon bail, mon EJARI. Qu'est-ce que je mets encore dedans? Ton passeport. Mon passeport, des photos d'identité. C'est déjà une très très bonne base. Ayez ça parce qu'on vous demande tout le temps ces documents-là. Quand tu as un drive, tu prends, c'est fluide. Ici, ça marche avec WhatsApp. C'est très fluide et c'est très bien. Ta licence commerciale, si tu as une licence commerciale, ne pas hésiter à mettre des alertes aussi pour le renouvellement de la licence, pour le renouvellement du visa. Si tu fais ça, alors franchement, ça c'est un très très bon conseil. Prends un drive, peu importe, moi je prends Google Drive, fais un fichier administratif sur les papiers d'identité de toi, de ta femme, de tes enfants, et ça va être fluide. Si tu fais pas ça, si tu n'as pas ces papiers sur toi, bah, tu vas te retrouver emmerdé, tout simplement. Tôt ou tard. Et c'est une galère parce que des fois, les papiers, alors moi je suis quelqu'un, ça va, j'arrive à me donner la motivation, mais les papiers, c'est quelque chose que les gens, ils procrastinent beaucoup sur les papiers. Le jour où tu y vas, le jour où tu y vas, il va te manquer un papier, ben, tu vas pas pouvoir faire ce que tu as fait et tu vas laisser traîner, tu vas refaire ça ben, dans un mois, dans 6 mois ou le jour où tu vas être bloqué à l'aéroport. Donc ayez tous vos papiers sur un drive, scannez bien entendu, ça vous changera la vie à Dubaï. Moi je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a donné encore des bons petits conseils, hein. Franchement, la vérité, c'était peut-être un peu brouillon parce qu'on ne prépare pas, on est en freestyle, mais on vous donne vraiment des vrais, vrais bons conseils. Donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez nos conseils, nos podcasts, donnez-nous de la force, abonnez-vous, commentez, likez, mettez la petite cloche. Et ben, rendez-vous pour un prochain épisode. Noria, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.